les informations collectées par ces entreprises valent bien la gratuité beaucoup plus que la gratuité des services offerts. Et c'est important parce que la valorisation de la donnée va nous permettre de réfléchir différemment à ce que nous avons. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, eh bien le continent a des atouts. Quels sont, par exemple, que nous avons des données, je parle des données par exemple de génome, on a des données qui sont très importantes, par exemple, pour l'industrie pharmaceutique, et il va falloir qu'on prenne conscience de cette importance pour qu'on ne se fasse pas, qu'on n'exploite pas nos données à notre insu. Parce que parlant, par exemple, et je finirai mes propos par ça, c'est que par deux choses. Parlons par exemple des défis de l'intelligence artificielle. Lorsque on pense par exemple aux données médicales, il faut comprendre deux choses. La première, c'est que ces données sont importantes pour l'industrie pharmaceutique mondiale, parce que sinon, puisqu'aujourd'hui l'industrie... Bonjour peuple togolais, je suis tombé aussi comme vous sur cette interview de Madame Sina Lawson, où elle ne faisait que vociférer tout en racontant des choses complètement confuses, des choses qu'elle-même, elle ne maîtrisait pas, qu'elle-même, elle ne comprenait pas. Elle se permettait de s'aventurer sur des terrains qui étaient super glissants pour elle. Elle a dit plusieurs fois, par exemple, ce qui montrait qu'elle n'était pas vraiment à l'aise avec le sujet, qu'elle ne maîtrisait pas justement le sujet. Et je vais d'abord dire, peuple togolais, vous voyez le danger que représente ce genre de personnes, le danger qu'est de donner, de conférer notre destinée, la direction d'un État à des personnes qui ne maîtrisent absolument rien. Je ne sais pas comment ce gouvernement réussira à faire croire à nos parents à l'époque, si tu voulais parler, on te disait les gens de ce régime sont très intelligents alors que c'est un régime de balou, où la nigauderie a atteint son paroxysme. Peuple togolais, allez-y juste sur ChatGPT, tapez l'impact de l'intelligence artificielle sur la médecine. Vous allez voir que Madame Sina Lawson nous a lu un discours qui a été généré intégralement par l'intelligence artificielle, par ChatGPT. Ça veut dire qu'elle-même, elle est incapable. On a des ministres aujourd'hui qui sont incapables de réfléchir eux-mêmes. On a des ministres qui vont juste sur ChatGPT et qui nous font des copies-collées tout en se faisant passer pour des intellectuels. Allez-y sur ChatGPT togolais et tapez, vous allez voir la supercherie. Des ministres qui ne pensent pas, qui n'arrivent pas eux-mêmes à s'engager sur des thématiques, qui ne font que faire des copies-collées. Et elle s'aventure sur des sujets, elle raconte des choses complètement confuses. Et on a un ministre qui le republie sur sa page, comme si c'était un exploit intellectuel que Madame Sina Lawson avait fait. Vous saviez, il y a une deuxième partie dans laquelle elle nous parle de génome et tout ça. Tout d'abord, les génomes, c'est toutes les particules qu'on peut retrouver dans notre ADN. Elle s'aventure encore sur un autre sujet qu'elle ne maîtrise pas. Elle dit qu'il faut savoir envoyer nos génomes à l'Organisation mondiale de la santé parce qu'aujourd'hui, pour que cela soit intégré dans l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, s'ils n'ont pas de nos génomes, bah, on ne peut pas nous fabriquer des médicaments qui iront bien avec nous, ou nous ne pourrons pas, notre corps ne pourrait pas bien réagir face à ces médicaments. Mais Madame Sina Lawson, vous pensez que les génomes ont commencé avec l'intelligence artificielle? Vous êtes sérieuse? Déjà, les génomes ont toujours été utilisés au Togo. C'est vous qui ne le saviez pas, mais les génomes ont toujours été utilisés dans la médecine togolaise. Par exemple, tout ce qui concerne les génomes, c'est pour parler de l'ADN. Même notre souffle, même nos empreintes, même notre salive. Avec notre salive, il y a notre ADN particulier que l'on peut retrouver là-dedans. Si l'on fait les tests ou les analyses d'électrophorèse pour déterminer si telle personne qui est AS s'accouple avec une autre personne, ça peut donner un enfant qui souffrait de la drépanocytose. C'est grâce au génome qu'on arrive à déceler cela. Donc les génomes ont toujours été utilisés au Togo. Les génomes n'ont pas commencé avec l'intelligence artificielle, Madame Sina Lawson. C'est notre ADN. Mais qui a confié nos pays à ce genre de personnes qui ne maîtrisent aucun sujet, qui sont en déphasage complet avec déphasage avec leur ministère qu'on leur a confié, qui ne maîtrisent absolument rien, mais qu'on arrive à placer comme des ministres?
Deuxième cas, c'est avec les électrophorèses qu'on arrive à faire tout ce qui concerne les groupements sanguins pour déterminer le groupe sanguin de telle personne. C'est avec les génomes qu'on arrivera peut-être à savoir si telle personne, lors d'une transfusion sanguine, l'on saura si le sang de telle personne peut être en accord ou peut être transfusé dans le corps d'une autre personne. En termes de transfusion sanguine, nous l'avons les deux, pour voir si ces sangs sont compatibles. C'est grâce au génome qu'on arrive à le voir. On utilise les génomes au Togo depuis plus de 50 ans déjà ou depuis plus de 60 ans déjà. Et c'est Madame Sina Lawson qui ne le sait pas. C'est grâce au génome qu'on arrive à déterminer, même au Togo, si la maladie dont souffre une personne est une maladie héréditaire ou non. Parce qu'il y a des ADN que l'on retrouve. L'expression de ces microbes ou l'expression de ces maladies, on arrive à savoir, grâce à nos ADN, si ça a été hérité ou non. C'est grâce au génome qu'on arrive à savoir si des maladies sont héréditaires, si on l'a pris du côté de nos parents ou non. Les génomes ont toujours été utilisés au Togo. Elle nous parle d'intelligence artificielle sans aucunement maîtriser le sujet. Elle va sur un autre sujet qui est de parler des génomes qu'elle ne maîtrise absolument pas. Et elle nous dit aujourd'hui, oui, il faut quand même envoyer nos génomes. Alors qu'au Togo, le Togo est l'un des rares pays en Afrique où on a un ministère de l'économie numérique. Mais on n'a aucun centre de données qui fonctionne au Togo. Nos data centers ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, même si l'OMS vous demande, Togolais, envoyez-nous vos données, envoyez-nous des données qui concernent les génomes de vos concitoyens. Est-ce que vous êtes même capable de les envoyer? Est-ce que vous avez déjà même fait ce travail en amont? Vous voyez, peuple togolais, peut-être ce que je dis, certaines personnes ne s'y retrouveront pas, mais cette vidéo, c'est vraiment en direction de Madame Sina Lawson et en direction de ce gouvernement, pour leur faire comprendre. Pourquoi vous êtes en train de nous renier à ce point? Pourquoi vous êtes en train de nous renier à ce point? Pourquoi vous vous aventurez sur des sujets que vous ne maîtrisez pas? Pourquoi? Si vous êtes fatigué, si la gestion d'un État vous dépasse, mais laissez la place à d'autres personnes, ils peuvent le faire, Madame Sina Lawson, ou tout le gouvernement togolais. Vous avez un gouvernement dans lequel des gens ne connaissent absolument rien. Et c'est ceux-là qu'on a essayé de nous faire croire pendant longtemps qu'ils étaient très intelligents, qu'ils étaient des intellectuels, que les gens de ce régime, les gens du NIR, les gens de RPT, c'était les cracks du pays. Mais sérieux. Mais sérieux.